Salam les gens! Voilà une vidéo que je pensais faire il y a déjà bien longtemps. Si ce type de contenu et d'explication vous intéresse et que vous voulez en voir davantage, dites-moi-le en commentaire et laissez un pouce bleu j'aime. N'oubliez pas aussi de vous abonner si ce n'est pas encore le cas et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je voulais donc aujourd'hui parler d'un des éléments fondamentaux dans le matériel, le support. Fondamental pourquoi? Car combiné avec l'outil et la matière, le support va permettre des résultats très différents et variables selon ce que vous allez utiliser. Ici un schéma pour mieux comprendre. Et donc, comme vous vous en doutez, utiliser un pinceau avec de l'acrylique sur une toile ne donnera pas le même rendu qu'utiliser un calame traditionnel et de l'encre sur du papier ou même un feutre sur papier. Dans cette vidéo, je vais même aller plus loin en approfondissant uniquement les différents types de papier. Comme vous le savez peut-être, j'ai commencé à m'intéresser à la calligraphie arabe il y a déjà quelques années. Et malheureusement, quand on parle juste français et pas arabe, c'est devenu très compliqué au moment de pratiquer car je ne trouvais rien et je ne savais de toute façon pas quoi choisir comme matériel. Mais le bon côté des choses, c'est qu'aujourd'hui, en 2021, je peux désormais vous partager mon expérience et ce que je propose dans ma boutique, c'est ce que j'ai testé et approuvé personnellement. Quand on me demande de quel papier utiliser, je réponds tout d'abord un papier lisse. Je parle ici si vous voulez faire de la calligraphie arabe traditionnelle, c'est-à-dire en utilisant un calame et de l'encre. Pourquoi lisse? Car tout simplement, le type de papier va permettre au calame de glisser sur la feuille, sans absorber l'encre, et c'est ce qui va faciliter l'écriture quand on va en fait pouvoir allonger beaucoup plus facilement nos traits, contrairement à un papier beaucoup plus rugueux ou à grains. Mais puisqu'une vidéo est plus parlante, voici un exemple sur papier lisse. Et voici le même mot, mais cette fois sur papier classique. J'appelle papier classique environ 80-90 grammes, type le papier pour imprimante. Donc vous voyez déjà que sur papier lisse, j'arrive à effectuer des tracés beaucoup plus fluides et beaucoup plus longs que sur la seconde vidéo. En fait, le papier imprimante, le papier que j'appelle classique ou normal, va absorber beaucoup plus l'encre et plus rapidement. D'ailleurs, l'encre va même traverser, et c'est ce qui m'avait vraiment perturbé au début quand j'ai débuté, parce qu'en pratiquant avec le calame, ce n'est pas du tout contrairement avec un feutre ou un stylo. En fait, vous allez revenir à l'encrier beaucoup plus fréquemment.
Je fais d'ailleurs une parenthèse sur l'encrier. Il est important en calligraphie arabe de placer ce qu'on appelle du liqa au fond du pot, c'est-à-dire des fils. Or, traditionnellement, ce sont des fils de soie, mais vous pouvez utiliser autre chose comme du coton ou un peu de mousse. L'idée est que cela permet de réguler la prise d'encre sur votre plume. Sans cela, si on n'a pas l'habitude, vous allez prendre beaucoup trop d'encre au début, donc ça va faire comme des pâtés et avoir des résultats grossiers, et de plus, vous allez vite vous retrouver à court d'encre, ce qui m'est arrivé à l'époque. Je vous montre un autre exemple. Cette fois-ci, je vais utiliser les mêmes papiers, mais sans liqa. On voit bien ici les différences. J'avais d'ailleurs fait une vidéo il y a un moment à ce sujet, je vous mettrai les liens dans la description de cette vidéo. J'en profite pour dire qu'il est possible de faire sans liqa, en plongeant directement votre plume ou votre calame dans l'encrier, mais cela demande une certaine maîtrise et assez d'expérience. Et cela va aussi dépendre du support. Je fais parfois cette technique sans liqa quand je veux obtenir des dégradés et que j'utilise un papier bien plus épais, comme par exemple ici. Alors personnellement, j'aime beaucoup ces effets, mais encore une fois, pour débuter ou pour la pratique quotidienne et vos entraînements, préférez vraiment un papier lisse, comme vu précédemment dans la première vidéo. Depuis que je fais de la calligraphie, j'ai plusieurs types de papier chez moi. Certains que j'utilise très peu, d'autres régulièrement, d'autres que je réserve uniquement lors de commandes. Tout dépend de ce que je veux faire. Mes entraînements réguliers, un brouillon, une commande personnalisée. Cela dépend aussi de votre budget. Par exemple, j'utilise aussi du papier Bristol, mais celui-ci a un coût plus élevé que d'autres. Il est important que vous preniez donc plusieurs paramètres en compte pour choisir votre support. Tout d'abord, le résultat souhaité. Est-ce que vous souhaitez faire de la calligraphie traditionnelle plutôt sur papier? Est-ce que vous voulez faire une toile ou un tableau? Votre budget? L'outil utilisé. Est-ce que vous allez utiliser un feutre? Est-ce que vous allez plutôt utiliser un calame? Est-ce que vous allez utiliser de la peinture ou un marqueur? Et la matière, donc soit de la peinture à eau, acrylique, gouache, etc. ou alors de l'encre traditionnellement. L'encre va parfois d'ailleurs traverser, donc attention à préférer un grammage et un papier plus épais, et non pas du 70 ou du 80 grammes par exemple. Mais aussi prenez en compte la surface. Est-ce que vous voulez un rendu plutôt dégradé? Est-ce que vous voulez un rendu plutôt glossy, brillant? Bref, dans tous les cas, testez, expérimentez. Ce qui vous convient et ce que vous recherchez sera peut-être différent de ce que moi j'utilise. Pour vous faire une première idée, vous pouvez retrouver le papier lisse en question que j'utilise dans mes box ou séparément dans ma boutique. Vous pourrez ainsi tester et mieux comprendre par vous-même. Pour plus de détails, allez regarder l'article sur le papier sur le site internet, rubrique matériel. J'explique aussi les différents types de papier plus traditionnels, leur fabrication, etc. Et si vous avez déjà testé le papier de vos box, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si vous voyez les différences. Dites-moi quel type de papier vous utilisez vous. Et en attendant de vous lire, je vous dis à très bientôt.